Les tactiques de guerre hybride de la Russie deviennent incontrôlables. Le président Vladimir Poutine ordonne à sa flotte fantôme de cibler les câbles sous-marins vitaux qui aident les alliés de l'OTAN dans tout, de la communication à l'énergie. Maintenant, les ennemis de Poutine ripostent. La Pologne vient de forcer un navire fantôme russe à se retirer après qu'il a passé trop de temps à s'attarder près d'un câble clé de l'OTAN. Le mouvement de la Pologne arrête net le navire de Poutine, forçant une retraite humiliante pour la Russie. Mais ce n'est que le début. Et ce qui se passe ici pourrait être le début d'un conflit plus large qui couve entre la Pologne et la Russie depuis un certain temps. Le 21 mai, le premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé qu'il avait été contraint d'envoyer un navire militaire pour intervenir contre un navire russe qui agissait de manière suspecte près des eaux polonaises. Ce navire, a déclaré Tusk, était l'un des nombreux qui sont censés être sécurisés dans un port russe en raison des sanctions de l'Union européenne. Au lieu de cela, il a trouvé son chemin dans les eaux polonaises, où il a commencé à agir de manière suspecte. Et ce n'est pas tout. La Pologne a trouvé le navire agissant de manière si étrange, juste au-dessus d'un câble sous-marin clé qui relie la Pologne à la Suède. Dans une déclaration postée sur X, Tusk a décrit l'ensemble de l'épisode. Après avoir affirmé que le navire effectuait des manœuvres suspectes, Tusk a déclaré qu'après une intervention réussie de notre armée, le navire a mis le cap sur l'un des ports russes. La Pologne a déployé l'Okręt Rzeczypospolitej Polskiej Heweliusz pour affronter le mystérieux navire russe. Le navire de Poutine n'avait pas le choix. Face au navire de guerre polonais, il ne put que tourner les talons et fuir. Plus de détails sur le navire sont venus d'un rapport dans le Moscow Times. Il dit que la Pologne a identifié le navire comme un pétrolier nommé Sun et qu'il ne naviguait pas sous le drapeau russe. Au lieu de cela, le pétrolier se déplaçait sous un drapeau antigan. Cela semble étrange jusqu'à ce que cela s'éclaircisse. Le pays archipélagique d'Antigua et Barbuda est l'une des rares nations qui maintient des relations diplomatiques quelque peu stables avec la Russie depuis que Poutine a envahi l'Ukraine. La Russie et Antigua et Barbuda ont signé l'accord sur les fondements des relations entre les deux pays en juin 2021, préparant le terrain pour des liens diplomatiques plus forts et une relation commerciale en développement. La Russie tire parti de cette relation. Selon la Pologne, elle navigue sous le drapeau d'Antigua pour cacher le fait que ses navires sont russes, déterminés à contourner les sanctions et à causer des problèmes aux membres de l'OTAN. Une grande raison pour laquelle l'interception de la Pologne est importante est que le navire fantôme de la Russie passait beaucoup trop de temps au-dessus de ce câble sous-marin clé reliant la Russie et la Suède. Ce câble relie le territoire nord de la Pologne, Ustka, à la côte suédoise près de Karlshamn. Plus de 600 MW d'électricité circulent à travers ce câble. Et il permet aux réseaux nationaux, polonais et suédois, de compter sur des approvisionnements transfrontaliers en électricité, qui sont moins chers que l'électricité fournie par d'autres systèmes. Après l'envoi de son navire par la Pologne, le ministre de la Défense Władysław Kośniak-Kamysz a déclaré ceci aux médias. Cela montre la gravité de la situation en mer Baltique et les dangers de notre époque. Depuis que la Suède et la Finlande ont rejoint l'Alliance de l'Atlantique Nord, la mer Baltique est devenue une zone maritime clé où se produisent le plus grand nombre d'incidents, les incidents les plus courants étant liés aux ruptures de câbles et au sabotage. Il n'a pas tort. La dernière intrusion de la Russie dans les eaux baltes n'est que la plus récente d'une longue série de tactiques de guerre hybride qu'elle utilise contre les nations alignées sur l'OTAN, dans la mer Baltique et au-delà. Le modus operandi est simple, Poutine déploie l'un des navires de la flotte fantôme de la Russie, ou, dans certains cas, un navire militaire reconnu, dans les eaux baltes. Ce navire essaie de se cacher de tout ce qui pourrait détecter sa présence, tout en menant une sorte d'activité louche. En général, cela implique de rôder autour des câbles sous-marins, le navire utilisant la technologie sous-marine pour déterminer où se trouve ce câble, pour des efforts de sabotage futurs, ou pour se livrer au sabotage lui-même. La Pologne en a assez. Elle promet une réponse formelle de sa part, et de celle de l'OTAN si la Russie mène une quelconque attaque sur l'infrastructure de la mer Baltique. Cependant, ni la Suède ni la Russie n'ont commenté l'incident. La raison est claire concernant la Russie. Tout commentaire qu'elle ferait au-delà d'un refus catégorique qu'un de ses navires fantômes ait été tout simplement renvoyé reviendrait à admettre que le navire était là en premier lieu. Poutine ne peut pas faire ça. Le but principal est d'agir secrètement. Il vaut donc mieux rester silencieux, puis émettre un déni qui finirait par être la preuve de ses actions. Le mutisme de la Suède est assez étrange. Il se peut qu'elle compte sur la Pologne pour parler en son nom,
où la Suède peut vouloir se retenir de faire un commentaire jusqu'à ce qu'elle ait eu l'occasion de confirmer l'incident elle-même. Quoi qu'il en soit, la Pologne s'exprime collectivement, et ce pour de bonnes raisons. Ce qui a été vu le 21 mai est loin d'être la seule fois que la Russie a causé des problèmes, que ce soit à l'intérieur de la Pologne ou dans la mer Baltique. En commençant par la Pologne, et la Pologne a été soumise aux tactiques de guerre hybride de la Russie depuis qu'elle a proclamé son soutien à l'Ukraine lors de l'invasion malheureuse de Poutine. L'incident le plus évident et le plus dangereux de cette guerre hybride a eu lieu en mai 2024. Ce mois-ci, un centre commercial de Varsovie a été ravagé par un incendie catastrophique que la Pologne a mis plusieurs jours à maîtriser. Une fois les flammes maîtrisées, il y avait des victimes. 1400 petites entreprises, dont beaucoup appartenaient à la communauté vietnamienne de Varsovie, ou étaient gérées par celle-ci. Cela démontre l'intelligence avec laquelle la Russie mène sa guerre hybride. Ce centre commercial a probablement été ciblé à cause de sa forte population vietnamienne. Cela a permis à la Russie de nier de manière crédible. Elle pourrait prétendre que l'incendie a été causé par des personnes en Pologne qui étaient mécontentes de la présence de Vietnamiens dans leur pays, semant ainsi les graines du mécontentement racial là où il n'existait pas auparavant. C'était peut-être le plan de la Russie. Si oui, il a échoué. La Pologne sait précisément qui était derrière l'incendie dévastateur, comme l'a confirmé à la British Broadcasting Corporation son ministre des Affaires étrangères, Radek Sikorski, le 12 mai, un an après le début de l'incendie. Nous avons des preuves qu'ils ont engagé des personnes vivant en Pologne, les ont recrutées sur Telegram. Ils les ont payés pour incendier ce grand centre commercial. Et c'est par miracle que personne n'a été blessé. Mais c'est totalement inacceptable. Sikorski a ajouté que c'était une preuve supplémentaire, si besoin en était, que l'influence de la Russie en Pologne doit être davantage limitée. Sans plus de tactiques de guerre hybrides similaires, de terribles incendies criminels pourraient survenir à l'avenir. Cela compte dans le contexte de l'interception récente par la Pologne d'un des navires fantômes de la Russie pour une raison simple. Cela montre que Poutine est prêt à utiliser d'autres personnes pour faire son sale boulot. Dans le cas de l'incendie, la Russie a engagé des Polonais mécontents pour allumer le feu, permettant à la Russie de se laver les mains du blâme qui aurait dû lui revenir. La même stratégie peut être observée dans la mer Baltique le 21 mai. Plutôt que d'envoyer un navire russe en mer, Poutine utilise soit un navire enregistré à Antigua et Barbuda, soit il envoie un navire russe sous un drapeau antiguanais, pour faire croire que la Russie n'est pas impliquée. C'est une ruse mince, comme du papier qui était facile à voir à travers, mais la Russie l'utilise toujours pour éviter de prendre toute responsabilité pour ses actions. Et en parlant de la mer Noire, il a été mentionné plus tôt que ce qui s'est passé le 21 mai est loin d'être la première fois que la Russie a été surprise à faire des bêtises dans ses eaux contrôlées par l'OTAN. Et il y a d'autres incidents, beaucoup. Marinelink a publié une chronologie de ces incidents, en Baltique en janvier 2025, retour en septembre 2022. Et il y avait des dommages au gazoduc Nord Stream 1 et Nord Stream 2 à prendre en compte. Construits pour pomper du gaz russe en Allemagne, ces gazoducs étaient encore vitaux pour l'Europe pendant les premiers mois de l'invasion de Poutine, lorsque l'Europe cherchait désespérément des alternatives au gaz russe. Poutine le savait, le 26 septembre. On pense que ces forces étaient responsables de plusieurs explosions sous-marines, qui se sont produites à environ 17 heures d'intervalle. Cela a rompu 3 des 4 pipelines du système Nord Stream. Les explosions ont libéré des nuages de méthane dangereux dans l'air et coupé les pipelines pendant plusieurs jours, le temps d'effectuer les réparations. Une enquête ultérieure, menée par les autorités suédoises, a trouvé des traces d'explosifs sur plusieurs objets récupérés sur les sites endommagés, suggérant que la destruction des pipelines de Nord Stream était un acte très délibéré. Personne n'a directement accusé la Russie de l'attaque. La Russie n'a certainement pas revendiqué la responsabilité. Mais l'explication la plus probable de l'incident est que la Russie a saboté ses propres pipelines dans le but de nuire à l'Allemagne et à d'autres nations européennes qui soutiennent l'Ukraine. Un épilogue intéressant à cette histoire. En août 2024, l'Allemagne a demandé à la Pologne d'arrêter un instructeur de plongée ukrainien, soupçonné d'être responsable d'au moins une des explosions. La Pologne a tenté d'arrêter l'instructeur, mais il avait déjà quitté le pays avant de pouvoir être appréhendé. C'est l'effluve d'un modus operandi familier, ou modus operandi ici. Tout comme avec l'incendie du centre commercial polonais, et l'incident de la mer Baltique du 21 mai, un non-russe est responsable de quelque chose qui profite à Poutine. Maintenant, en utilisant la chronologie du centre Wilson, il est dit que le 8 octobre 2023 a vu le gazoduc Baltic Connector, qui relie la Finlande et l'Estonie, se rompre au beau milieu de la nuit.
Cette fois, c'était un navire porte-conteneurs sous pavillon chinois, nommé l'Ours polaire NUNU, qui a été détecté dans les eaux de la mer Baltique à la veille de l'attaque. Encore une fois, c'est la méthode de Poutine à l'œuvre. Un navire non russe, ou du moins, un navire russe, arborant le drapeau d'une autre nation. Il se trouvait justement dans la zone d'un câble sous-marin vital qui a été détruit. La Chine a ensuite reconnu que son navire était responsable de la rupture du pipeline de gaz, tout en affirmant que l'incident était accidentel. C'est difficile à croire. La Chine fournit des matériaux vitaux à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, allant des minéraux rares aux composants à double usage qui peuvent être utilisés pour construire des armes russes. Elle maintient une façade de neutralité tout en faisant cela. Il semble probable que la Russie et la Chine aient collaboré dans le sabotage d'octobre 2023. Avançons rapidement jusqu'à novembre 2024. Et la Russie a déplacé son attention des pipelines énergétiques vers les câbles de communication sous-marins. Quelque part, entre le 17 novembre et le 18 novembre, une paire de câbles sous-marins, situés à environ 100 000 nautiques l'un de l'autre dans la mer Baltique, ont été coupés presque simultanément. L'un de ces câbles était une liaison internet de 217 km entre la Suède et la Lituanie. L'autre reliait la Finlande à l'Allemagne. Devinez quoi ? Une enquête sur l'incident a été dévoilée. Un autre navire mystérieux, sous pavillon chinois, était probablement responsable du sabotage. Cette fois, les enquêteurs se sont concentrés sur un transporteur de vrac nommé Yipeng 3, qui a quitté le port russe d'Uсть-Lugar. Juste 2 jours avant que les câbles ne soient coupés. Les coordonnées extraites des données de trafic maritime ont montré que le navire chinois naviguait à proximité des câbles au moment où ils ont été coupés. Il a fallu plus d'1 mois à la Chine pour permettre aux représentants de la Suède, de l'Allemagne, du Danemark et de la Finlande de monter à bord du Yipeng 3 après l'incident. Cela suffit amplement pour éliminer toutes les preuves. En décembre 2024, la Chine n'avait toujours pas autorisé un procureur suédois à monter à bord du navire pour mener une enquête préliminaire. Il y a encore plus. Le 25 décembre 2024. Le câble S-Link 2 qui relie la Finlande et l'Estonie a été coupé. On pense qu'un pétrolier nommé Eagle S, naviguant sous le drapeau des îles Cook, est le coupable. Le 26 janvier, un énorme câble sous-marin de télévision et de radio reliant la Suède et la Lettonie a été coupé. Cette fois, 2 navires étaient soupçonnés. Le Vezan, naviguant sous le drapeau maltais, et le Silver Dania, qui navigue sous le drapeau norvégien mais est opéré par un équipage russe. L'enquête a été abandonnée par manque de preuves, mais le mode opératoire de la Russie semble toujours être impliqué. Cet incident a été accompagné d'un rapport du même jour dans lequel une perturbation le long du câble sous-marin Sea Line 1 reliant la Finlande et l'Allemagne a été enregistrée. Cette fois, les dégâts n'étaient pas suffisants pour mettre le câble hors service, comme en témoigne la détection du sabotage seulement en février. Cependant, c'était une autre tentative russe de nuire à l'OTAN. Cela nous ramène au 21 mai, et à la Pologne qui a forcé un navire espion russe à prendre la fuite. Cet incident ne semble pas avoir entraîné de dommages au câble, mais il est indicatif d'une tactique de guerre hybride que Poutine utilise depuis au moins 2 ans. Il envoie des navires dans les eaux de la Baltique, généralement sous le drapeau d'une autre nation. Ces navires rôdent au-dessus des câbles sous-marins, juste au moment où ces câbles sont endommagés. La Russie nie toute responsabilité pendant que Poutine se repose et savoure le chaos qu'il a semé. Un schéma clair se dessine. Cette fois, il semble que la Pologne ait détecté le navire fantôme russe avant qu'il ne puisse achever son plan de sabotage. La vidéo mentionne à plusieurs reprises des navires fantômes russes. Ces navires font partie d'une flotte entière de vaisseaux secrets que la Russie utilise pour toutes sortes de raisons. Comme l'a expliqué Brookings, la flotte fantôme de la Russie est apparue à la suite du groupe des 7 nations, aux côtés de l'Australie, qui a plafonné les prix de l'énergie russe en décembre. Le plafond de 2022 était une réponse directe à l'invasion de l'Ukraine par Poutine et visait à limiter le montant des revenus que Poutine pourrait générer pour sa guerre. La flotte fantôme a débuté comme un moyen pour la Russie de contourner les sanctions. La Russie utilise des navires fantômes, souvent sous pavillon étranger, pour vendre son pétrole à des prix dépassant les limites imposées par les sanctions. Des tactiques douteuses, comme des transferts de pétrole de navire à navire pour empêcher sa traçabilité, sont utilisés pour maintenir cette flotte en activité, et le mélange de pétrole provenant de plusieurs pays en un seul envoi pour cacher ses véritables origines. La Russie va même jusqu'à falsifier les données de localisation des navires, et achète maintenant des navires vieillissants à différentes entreprises, pour renforcer sa flotte fantôme. Et Poutine dépense beaucoup pour maintenir cette flotte en activité. Depuis 2022, il a investi environ 10 milliards de dollars pour acheter des navires plus anciens, afin de contourner les sanctions. Pire encore, environ 60% des navires achetés par la Russie appartenaient auparavant à des pays et entreprises d'Europe occidentale.
Il y a eu une explosion de ces types de navires depuis que Poutine a envahi l'Ukraine. Avant la guerre, seulement 6% des navires suivis étaient définis comme des navires fantômes, qui semblent ne pas avoir de propriétaires bénéficiaires clairs. Maintenant, le nombre est plus proche de 35%, avec 75 des 183 navires contrôlés par la Russie que les États-Unis ont sanctionnés. Identifiés comme éléments de la flotte fantôme, les efforts de sabotage en mer Baltique, y compris la tentative la plus récente du 21 mai, sont menés par ces navires fantômes. Cela montre que Poutine a trouvé une autre utilisation pour eux. Ce qui a débuté comme un moyen d'éviter les sanctions s'est mué en Russie, se rendant compte que les tactiques qu'elle utilise pour cacher ses navires fantômes sont parfaites pour la subterfuge. Le Sun volant sous pavillon Antigone est insignifiant. C'est un vieux pétrolier parfait pour la flotte fantôme de Poutine. En bref, la Russie est essentiellement en train de construire une deuxième marine. Dans le sens militaire, cette marine n'est pas du genre à partir en guerre. Ainsi, le Sun n'a pas cherché à affronter le navire envoyé par la Pologne en réponse à sa présence en mer Baltique. Cependant, ces navires ont des ancres. Ils peuvent transporter des explosifs et accueillir des plongeurs qui peuvent nager vers les câbles sous-marins. Toutes ces tactiques sont utilisées par la Russie pour saboter les câbles sous-marins vitaux sur lesquels les nations alignées sur l'OTAN comptent pour le gaz, l'électricité et les communications. La Russie vise maintenant la Pologne avec ses navires fantômes. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Russie a ciblé un câble vital polonais le 21 mai, à commencer par la décision de la Pologne de fermer le consulat russe à Cracovie, en réponse directe à l'incendie criminel dans le centre commercial cité précédemment. Ce consulat a été fermé le 12 mai au milieu de l'annonce que la Pologne allait également inculper 2 citoyens ukrainiens, en lien avec l'incendie criminel. La Russie était mécontente de cette fermeture. Dmitri Peskov, porte-parole de Poutine, qualifie les accusations d'incendie criminel de la Pologne d'infondées, et d'exemple de la montée du sentiment anti-russe en Pologne. La Pologne choisit l'hostilité contre nous, a prétendu Peskov, tout en ajoutant que la fermeture du consulat nuira également aux relations bilatérales entre la Pologne et la Russie qui, dit-il, sont déjà dans un état déplorable. Cette décision fait suite à une autre fermeture de consulat russe en 2024, ne laissant qu'un seul consulat en Pologne. Peskov affirme que la Pologne devient hostile envers la Russie, mais il ignore des incidents comme l'incendie criminel et l'incident du navire Shadow du 21 mai. Cependant, il n'a pas complètement tort. La Pologne devient effectivement de plus en plus hostile envers la Russie, car elle pense que les forces de Poutine en Ukraine menacent sa sécurité nationale. Cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle la Russie vient de cibler un câble sous-marin polonais. La montée en puissance de la Pologne déplaît à Poutine. En novembre 2024, le Premier ministre Tusk a noté que la guerre en Ukraine entrait dans une phase décisive. Et, plus important encore, du point de vue des relations entre la Pologne et la Russie, que la menace d'un conflit mondial est à la fois sérieuse et réelle. Tusk a fait cette déclaration après l'annonce par Poutine de changements dans la doctrine nucléaire russe. Cela lui permet de frapper toute nation aidant un pays à menacer la souveraineté russe. La traduction est simple. La Pologne voit la Russie comme une menace majeure, pendant et après la guerre en Ukraine, et agit en conséquence. Au cours des dernières années, la Pologne est devenue l'une des principales puissances militaires d'Europe. En 2024, elle a alloué 4,12% de son produit intérieur brut, ou produit intérieur brut aux dépenses de défense. C'est plus de 2% de plus que les 2% du produit intérieur brut recommandé par l'OTAN pour la défense. En 2025, la Pologne dépensera encore plus, atteignant 4,7% du produit intérieur brut consacré à la défense. Les forces armées du pays sont maintenant les 3e plus grandes de l'OTAN, ayant augmenté de la 9e place en 2014. Et en termes réels, elles dépensent 35 milliards annuellement pour la défense. En Europe et dans l'OTAN, seules l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni dépensent plus que la Pologne pour leur armée. Le pays a acheté des centaines de chars, de systèmes de roquettes et d'obusiers depuis 2022, la plupart d'entre eux provenant des États-Unis. Il a aussi plus que doublé ses effectifs militaires actifs ces 10 dernières années. La Pologne est passée d'une armée permanente de 99 000 à une de 216 000 personnes. Et en parlant de personnes, le sentiment anti-russe que Peskov décrit dépasse les forces armées polonaises et atteint ses citoyens ordinaires. Le 2 mai, la British Broadcasting Corporation a publié un article notant que de nombreux Polonais ordinaires participent à des formations aux armes à feu, même s'ils ne s'inscrivent pas activement dans l'armée du pays. Un instructeur de l'armée, nommé capitaine Adam Chilecki, gère un stand de tir où il enseigne aux hommes, aux femmes, aux enfants et même aux retraités comment survivre à une attaque armée. Les temps sont dangereux maintenant. Nous devons être prêts, a déclaré Chilecki.
Nous faisons face à une menace militaire russe, et nous nous y préparons. Le programme de Chilinsky est déjà surchargé. Et cela, en un mot, souligne le sentiment général envers la Russie à l'intérieur de la Pologne. Le peuple, le gouvernement et l'armée polonais considèrent pour la Russie comme une menace. N'oubliez pas que la Pologne a aussi fait partie des nombreux pays asservis par l'Union soviétique par le passé. Elle observe la situation en Ukraine et craint que Poutine ne se tourne vers la Pologne si son invasion de l'Ukraine réussit. Ceci, peut-être plus que toute autre chose, explique pourquoi un navire d'ombre russe flottait au-dessus d'un câble sous-marin polonais clé le 21 mai. Poutine ne va pas entrer en conflit direct avec la Pologne pour le moment. Mais, alors qu'il se prépare à ce qui pourrait être une future invasion, il est heureux de recourir à des tactiques de guerre hybrides qui nuisent quant à la Pologne et à ses alliés de l'OTAN. La Pologne a surpris la Russie en flagrant délit cette fois. Mais combien d'autres incidents de ce type verrons-nous maintenant que les deux pays semblent sur une trajectoire de collision inévitable? Partagez votre opinion sur le navire fantôme russe récemment capturé en Pologne. Vos réflexions sont les bienvenues dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos couvrant les derniers développements militaires en Europe, au Moyen-Orient et dans le monde entier.